il arrive, je dis bon les gars, j'ai entendu cloud, le mot. Formation très important, c'est quoi le cloud? Moi qui fais de la bêtise, de l'EMC, c'est une légende du coup, le cloud ça coûte moins cher. Ouais. Et on avait un environnement de dev qui tournait à un prix d'un kebab. Hein. Il n'y a pas que le lift and shift, hein. Il y en a qui se lancent dans une modernisation. Quand tu vas sur le cloud, pour moi, il faut une plus-value dans le business, hein. Sinon ça ne sert à rien. Là, la limite entre l'idée et la réalisation, elle est minime. Hein. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, j'ai avec moi Abdelmoumen. Bonjour Abdelmoumen. Bonjour bienvenue. Ahmed. Merci de m'avoir invité. C'est un je suis grand plaisir. Content d'être là pour cette nouvelle chaîne, nouveau podcast. Je te laisse présenter la chaîne. Hein. Moi, je suis juste bon, un la invité. chaîne elle est présentée. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le but, on s'est dit on va faire un podcast. Parce qu'on échange tellement avec Abdelmoumen, on parle tout le temps du marché, des technos. Voilà. On s'est dit, allez, on va mettre la caméra, on va parler du cloud, on va parler du marché, on va parler des devs, on va parler plein de choses. Voilà. Mais avant, présente-toi quand même. Comme tu l'as dit. T'es pas connu, il n'y a personne qui te connaît. Hein. C'est pas le but. C'est Abdelmoumen, comme vous voulez. Moi, je l'appelle Moumen, moi. Il m'appelle Moumen. Il y en a qui m'appellent Abdel, il y en a qui m'appellent Abdelmoumen. Architecte cloud, solide expérience, que ce soit sur la partie cloud public, data center, etc. Voilà. Aujourd'hui, je suis architecte cloud en indépendant. Je collabore en fait, j'interviens chez des clients pour les accompagner sur tout ce qui est sujet cloud, digitalisation, move to cloud, etc. Et tu as une expérience qui n'est pas négligeable, dont tu n'as pas parlé. Tu as bossé avec Microsoft quand même. J'ai travaillé chez Microsoft, ouais. J'ai travaillé chez Microsoft. Je fais une expérience très intéressante. Ah oui, j'imagine. Très intéressante, très enrichissante, où on aura l'occasion en fait de. De toute façon, on va pas tout donner le premier jour. Bien sûr. Alors, pour info, Moumen et moi, on se connaît depuis des années. Donc, on a grandi dans le même quartier, en Algérie, Sorecal, big up. On a été dans le même lycée, on a été dans la même université, on a même joué en adversaire handball. Encore. Voilà, et on a été dans la même classe à la fin. Ouais. Le master, on l'a eu ensemble. Voilà, des nuits blanches, tu dormais chez moi, je dormais chez toi de temps en temps. C'est ça. Ouais. Après, on s'est pas vus. Ouais. Moi, je suis venu en France, toi, tu es venu après. Et là, on se retrouve chez le même client. Chez le même client. Voilà. Mais ça, c'est incroyable. Ah oui, le monde des petits, mon ami. Alors, attends, on s'est croisés avant. Ah oui, on a fait la musique. Ah oui, c'est vrai. Arabo Andalou. C'est là que je t'ai croisé avec une guitare, j'ai halluciné Moumen avec une guitare. C'est vrai, il y a ça aussi, voilà. Donc, je pense que des fois, les lignes du destin, en fait, elles se croisent, se recroisent, etc. Et à un moment, en fait, ça se fait. On a pris la même spécialité aussi. Hein. Ouais. Cloud, bref. Et super. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer par quoi? On va commencer par le cloud. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit... Non, je suis en train de mettre, en train de sonner mon téléphone. Pris des notes. Moi, j'ai pas pris de notes aujourd'hui. Mais ouais, toi, t'es fort. Le cloud, ouais, sujet super intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que c'est un sujet à la mode, qui revient très régulièrement chez les entreprises. Pas que les entreprises, hein, aujourd'hui, on trouve les universités, les étudiants, tout le monde en parle. C'est un sujet, le cloud, sous toutes ses formes. On va essayer de faire un focus, si on a le temps, bien sûr. Oui, franchement, on est tranquille. Hein. On va prendre notre temps, donc ça va. Hein. Mais j'aimerais bien qu'on commence à parler déjà de ton retour d'expérience sur les sociétés qui ont voulu migrer. Je sais que tu as accompagné pas mal de sociétés, surtout en étant avec Microsoft. Quelles sont les motivations, on va dire, principales? Pourquoi les sociétés veulent aller sur le cloud? Ça, c'est très bien qu'il y a un effet de mode déjà. Mais en général, quand je pars chez des clients, quand je pars toujours chez des clients, je pose la question en général, je ne vais pas généraliser, mais le DSI il arrive, je dis bon les gars, j'ai entendu cloud, le mot ça me plaît bien, faut aller sur le cloud. C'est le move to cloud. Ah, c'est vrai. Hein. Ça arrive, ça arrive très régulièrement. Et ce qui se passe, c'est que les équipes derrière, en fait, ils sont pris de court parce qu'ils ne sont pas formés. Ah oui. Formation très importante, c'est quoi le cloud?
moi qui fais de la baie de stockage Dell EMC ou autre, ou je fais du VMware ou de l'Hyper-V. Je ferai quoi demain? C'est ça. Le move to cloud, c'est quoi pour moi en fait? Où est-ce que mes VM, mes serveurs, ils sont où? Et en plus, c'est ce genre de personnes qui ne sont pas formées, généralement ils ont peur. C'est ça. Et après, c'est des gens qui bloquent généralement. Ça, c'est important parce que là, ce que je viens de t'évoquer, c'est un peu les prémices, les premières étapes pour dire, OK, pourquoi on part sur du cloud? Parce que, comme je dis, c'est le DSI qui vient, il va dire, bon, on part sur du cloud. Parce que j'étais dans un meeting, ou dans une réunion, ou dans un salon, on m'a parlé de cloud, ça me plaît, et voilà, boum, on part sur du cloud. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. On va voir les avantages, inconvénients, plus ou moins. Tu as un deuxième driver, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de data centers. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un podcast sur les data centers. C'est clair. La relation data center et PIB, croissance économique, etc. Ça peut on va en parler. On va en parler. Ça peut être pas mal. Ouais, on va en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, comme je disais, on se retrouve avec un driver pour dire on a des data centers, on s'est engagé avec des tierces, mais le contrat, il arrive à expiration. On a fait une étude, on s'est rendu compte que si nos ressources, nos applications, nos VM, etc., on les met sur un cloud public, potentiellement, ça va nous coûter moins cher, bien sûr. Voilà. On prend avec des pincettes. Les coûts, oui. Tout le monde pense qu'on a un an sur le cloud, les coûts vont baisser. Exactement. Ce qui est vrai, en partie, si on fait bien les choses, bien sûr. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les coûts des assets. Généralement, ça prend beaucoup de temps. Les gens qui sont mal formés, c'est des bloqueurs parce que généralement, ils ont peur. Ouais. Et du coup, les ressources sur le cloud, ça coûte cher. Les architectes, les DevOps. C'est une légende, du coup, le cloud, ça coûte moins cher, tu penses? Non. Non, ça dépend. Si c'est bien préparé quand même. Si c'est bien préparé, ouais. Surtout pour les startups, par exemple. Nous, Unify, par exemple, quand on a commencé comme startup, le premier projet, il était sur le cloud. Ouais. Et on avait un environnement de dev qui tournait à un prix d'un kebab. Ah oui. 5 euros. Ouais. 5 euros parce qu'on payait la base de données. Le stockage, il faut que tu le payes, en fait. La base de données, on prend le minimum. Mais le reste, c'était du free. Les services bus, on pouvait les faire en free. Azure Search, App Service Plan. Ouais. Tout était en serverless. Ouais. Tout ce qui est Azure Function et tout. Et ça tournait. Mais l'appli, elle était bien et tout. Mais bon, c'était l'environnement dev, bien sûr. Ouais. Après, en prod, voilà. Faut que tu payes. L'échelle, tu vois, si on passe à l'échelle sur de grosses structures. Voilà, exactement. Mais c'est pas un mythe. Donc, si on fait bien les choses, on peut vraiment baisser les coûts. Une solution pareille sur un on-premise, je suis sûr qu'elle coûte plus cher. Ça te coûte plus cher. Ça te coûte plus cher. En fait, cher. le piège avec on-premise, c'est qu'on se dit qu'en fait, il y a des coûts cachés. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte, il y a des coûts cachés qui sont... Il y a des entreprises qui les prennent en compte, mais il y en a beaucoup d'autres qui, on va dire, qui sont pas au courant. Type, en fait, le coût de la maintenance. Le coût de la maintenance de mon matériel. Le coût, on va dire, de l'humain, bon, c'est la même chose qu'on soit sur du cloud ou sur de l'on-premise. Le coût en termes d'électricité, en termes de climatisation, tu vois, en termes de building en général, tu vois, en termes d'entretien sur le building. Ça, c'est des coûts aussi. Voilà. Je sais pas, tu as la poignée de porte qui s'est cassée, tu es obligé de la changer, tu vois. C'est des trucs bêtes. Tu prends à l'échelle, ça va coûter de plus en plus cher. Tu refais la peinture. Voilà. Mais là, ça, si on le met dans une balance, en fait, ça a un coût aussi, tu vois. Tout ça, il faudrait le rajouter au coût d'acquisition en fait, de ton serveur, de ta licence, etc. Et alors, là, si on fait une addition, là, on va dire, on aura un comparatif qui aura du sens, quoi. Voilà, donc si tu utilises une approche moderne, attention, parce qu'on va en parler, même quand on est sur le cloud. Je suis d'accord. Si on fait du lift and shift, on prend une VM Caltel et on la met sur le cloud. Là, on va en parler après, mais là, avec l'approche moderne apps, on peut vraiment baisser les coûts. Ouais. Si on connaît bien les services Azure et tout, ça peut être très intéressant. Mais si on revient maintenant aux motivations des entreprises, ça va, il n'y a pas que les DSI fous qui veulent aller directement sur le cloud. Il y a d'autres motivations, on va dire, plus sérieuses. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, le cloud n'aurait pas pris, on va dire, l'envergure qu'il a aujourd'hui. C'est sûr. Pour un move to cloud réfléchi aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que pour les différents cloud providers, sans en citer un en particulier, mais on a ce qu'on appelle des frameworks, en fait. On a des frameworks, et ces frameworks, ils servent à quoi? Ils servent, en fait, à accompagner, on va dire, dans cette expérience ou cette journey, comme ils veulent trop le dire. Le CAF. Le CAF, le WAF, en fait, tu vas le retrouver en fait sur les différents cloud providers. Tu as ce qu'on appelle un adoption framework. C'est comment adopter cette nouvelle technologie. Les clients aujourd'hui, bien sûr, pour les clients qui veulent bien faire les choses, ça va prendre du temps.
C'est-à-dire, c'est pas en un claquement de doigts en fait qu'on va se retrouver sur un cloud public particulier pour faire du modern apps, comme tu l'as dit, pour avoir du service. Parce qu'en fait, l'objectif à la fin, c'est d'avoir un service, c'est de fournir un service. Déjà, modern apps, je pense que c'est même pas une question au départ. Hein. Ouais. Au départ, on réfléchit juste migrer, pas moderniser. Oui, c'est ça. Après, il y a des projets qui existent quand même. Hein. Ouais. Mais dans tous les cas, en fait, tu as le facteur du temps. C'est-à-dire que si on veut avoir quelque chose de bien à la fin, il faut investir le temps, en fait. Il faut se donner le temps, en tout cas, en termes d'études, de définir sa stratégie, former les équipes. C'est des choses qui sont très, très importantes. Évangéliser, on va dire, les différentes parties prenantes en interne. Parce que voilà, si on est dans notre coin, on fait du cloud, si on est un grand groupe, l'impact, c'est quoi l'impact? Par contre, si on embarque, on va dire, les différentes business units, par exemple, les différents partenaires internes, on va dire différents sponsors, ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà. Et l'impact, là, on va vraiment voir l'impact, ce que tu t'évoquais, l'impact en termes de coût. Parce que plus la conso, elle va être importante sur Azure, plus, on va dire, les économies qu'on va faire vont être visibles. Tu vois, on aura un ordre de grandeur qui va être très visible où on pourra comparer effectivement. Ouais. Mais si je reviens sur les motivations, on va dire, pourquoi une société, je veux aller sur le cloud? Donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. La première déjà, il y en a beaucoup, hein, mais une que je vois qui est impactante, c'est le business à l'échelle internationale. Airbnb par exemple, quand ils ont commencé, ils ont scalé rapidement à l'échelle internationale grâce à ils sont mis sur AWS, je crois. Et ça leur permet de scaler leur business partout dans le monde rapidement. Si tu n'as pas le cloud public, c'est un super point. Ça va finir des négociations dans chaque pays pour... t'imagines le gain déjà? Ouais, c'est vrai. Différents acteurs, etc., différents contrats. Bah oui, plein de contrats, il faut voyager, envoyer des commerciaux déjà, rien que ça. Je trouve que déjà c'est... Du coup, toi, tu vois plus sur un aspect étendre l'organisation au niveau worldwide pour être présent un peu partout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il y a plusieurs. Bah oui, si tu veux, tu as une start-up qui cartonne. Regarde ChatGPT par exemple. Ils ont eu, je crois, en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale. Comment tu vas... une start-up qui éclate comme ça, le cloud, c'est la clé en fait. Parce que c'est là des data centers. On est d'accord, derrière, il n'y a pas 3 VM avec un autre balanceur. On est d'accord. Donc, tu es obligé d'avoir une plateforme élastique. Et le cloud te le permet, et en plus à l'échelle internationale. Voilà, moi, je trouve que ces use cases, c'est déjà un des use cases les plus intéressants. Après, il y a plusieurs motivations aussi. Hein. Il y a Netflix aussi, ils ont eu un problème où toute la plateforme est tombée. Et ils se sont dit, le cloud, c'est la solution pour scaler aussi. Et là, des fois, il y a des charges imprévues. Le cloud aussi, c'est... Tu as évoqué un truc important, le scaling. La puissance du cloud, C'est ça. Le scaling, Par rapport à ton retour d'expérience, niveau plateforme? Moi, je travaille beaucoup sur le Modern Apps. Et d'ailleurs, ça a été un de mes premiers projets sur le cloud. C'était ils ont fait une migration avec une modernisation. D'accord. C'était un grand groupe hôtelier. D'ailleurs, c'était avec Microsoft. Je travaillais avec Microsoft pendant 1 an. Et du coup, c'était intéressant parce que c'était une migration avec une modernisation. Donc, au moins, c'était WPF. Hein. Chaque hôtel avait son application, mais c'était vieux, hein, le truc à l'ancienne. C'était de VB.NET derrière. Et du coup, on a adapté. Donc, l'application WPF appelait des API qu'on a déployés sur des web apps. Hein. On a utilisé des Azure Functions, des services bus, queue. Et du coup, on a pu la moderniser. Et franchement, ça fonctionnait bien. Par contre, ça a un coût. Hein. C'est un coût, bien sûr. Oui, parce qu'on a modifié le dev. Et ce qui est marrant en plus, les clients, c'est qu'ils veulent que ça soit identique. Des fois, on corrige des bugs quand on touche le truc. Pourquoi vous avez corrigé ce bug? C'est identique ou pas? Non, je veux garder le même bug. Mais tu comprends des fois, parce que des fois, ils font un slash pour parser un truc, toi, tu le corriges. Du coup, il y a toute la chaîne qui ne suit pas. Bref, c'est un peu délicat. Mais voilà, ça l'a fait. Hein. Donc, il n'y a pas que le lift and shift. Hein. Il y en a qui se lancent dans une modernisation, on va dire, à grande échelle. Et aussi, j'ai travaillé sur des projets from scratch, sur les startups. Moi, je pense que c'est eux qui utilisent le mieux le cloud. Hein. Mieux que les... Après, selon mon retour, bien sûr. Hein. C'est dès que tu as une petite équipe, c'est bien organisé et les coûts, c'est important. On fait attention aux coûts, on ne rigole pas. Donc, on bénéficie bien des services de cloud.
pas de VM, on n'utilise que du service manager et tout. On essaye de baisser le coût au max. Et j'ai travaillé aussi sur un projet from scratch qui était très intéressant de modernisation chez un cabinet comptable. Ils ont créé une filiale en fait juste pour ça. C'était en mode start-up aussi. Hein. D'accord. Et franchement, le résultat était au top. Ça a pris un peu de temps, mais au bout d'1 an, on a sorti la première version. Et voilà, c'était top. Hein. Super retour d'expérience. Ouais, après, toi, tu as plus de retour d'expérience quand tu es... En fait, tu as évoqué un point important aussi que je voulais rebondir dessus, c'est le fait des startups et le cloud versus les entreprises un peu legacy. CAC 40, CAC voilà. 40 grand groupe, on va dire. Cloud, c'est-à-dire que les deux, quand ils partent sur du cloud, c'est pas du tout la même vision. Ah non. C'est pas la même vision, tu vois. Évoquer un truc agilité, flexibilité, tu vois, scalabilité pour les startups. Par contre, des fois, sur des grands groupes... Première différence, cherche pas. C'est le process. C'est le process. Faut que tu valides avec l'autre. Oh là là, ça prend du temps. Mais faire un move to cloud ou aller dans le cloud en gardant les process, on va dire, legacy qu'on avait sur nos data centers... Non, rien à voir. Move to cloud, en fait, ça va être juste une extension de notre data center parce que les process vont être la même chose. Ce qu'on va appliquer sur nos data centers, on va l'appliquer sur du cloud. Du coup, on ne va pas vraiment bénéficier de toute cette agilité, cette flexibilité qui va faire que le cloud, on va dire, va être beaucoup plus, on va dire, va accélérer une certaine croissance, une certaine digitalisation, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a il faut déjà, quand tu vas sur le cloud, pour moi, il faut une plus-value dans le business. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Clairement, ouais. Il faut que tu gagnes en termes de business. Ouais. Et il y a pas mal d'exemples là, sur le tsunami, là, c'était quelle année au Japon là. Ouais. Et là, j'ai lu un article, il y avait plein de sociétés en fait qui ont perdu leur data. Ah, tu vois, ça c'est intéressant. Heureusement. Scénario, ouais. Et il y en a, heureusement, il y avait beaucoup qui étaient sur le cloud. Et du coup, tu vois, là, tu vois toute l'importance d'être sur le cloud. Ouais. Et même, ça ne suffit pas parce qu'il faut faire le DR aussi, même sur le cloud. Bien sûr. Ça ne se fait pas. Bien sûr, ouais. Si ton data center explose. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc il faut être on va dire, multi-région, multi data center. Et on a vu OVH, ça a cramé, t'as vu, hein, c'était... Très mauvaise publicité pour le cloud. Très mauvaise. Et c'est là où... Shout out pour OVH, hein, nos amis. Si vous êtes sur le cloud, voilà, donc ça ne veut pas dire sécurité ou disponibilité, il faut bien faire les choses. Hein, ça, toujours. Ouais, c'est sûr. Dire si on est sur du cloud, que le cloud provider va prendre en charge, on va dire, tous les aspects. C'est-à-dire, s'il y a un ransomware, ils seront là. S'il y a un incendie, ils seront là aussi. Mais attends, si tu utilises du service manager, du PaaS. Ah, là on est d'accord. Mais il faut bien lire, on va dire, il faut bien être au courant. C'est-à-dire de chaque service, par exemple, tu fais du IaaS, du PaaS, du SaaS, du FaaS, du CaaS, peu importe. Il faut bien être au courant en fait quand est-ce que le cloud provider, on va dire, la responsabilité du cloud provider va s'arrêter et quand est-ce que ta responsabilité va commencer. Tu vois, c'est un peu, tu vois, quand on prend le modèle OSI, en général, tu vois, voilà. Tu as les couches, et tu dis, OK, le cloud provider va s'arrêter à 4, 5, 6, 7, peu importe. Et toi, ta responsabilité va commencer à partir de ce niveau-là. Et si ta responsabilité commence à ce niveau-là, il faut faire très attention. Oui, si tu fais de l'IaaS sur Azure, par exemple, c'est ta responsabilité de patcher ton OS et l'hardening et tout. On est d'accord. Ouais. Par contre, tu fais du PaaS, c'est pas ta responsabilité. Bien sûr. Là, toi, tu ramènes juste ton application et tu déploies. Tu cherches pas ce qu'il y a. Effectivement. Voilà, donc il faut faire attention avec ces deux. Il faut faire très attention. C'est un très bon point que tu as évoqué là sur cette partie. Bon, on va un peu en parler, mais en termes de coût, c'est-à-dire que le cloud apporte certains modèles, ce que tu as évoqué comme manager. Le manager, ça a ses avantages. C'est-à-dire, j'aurais plus à gérer ma VM, mon patching, mes KB. J'aurais plus à gérer ça si je fais du PaaS, par exemple. Mais tout ça, ça a un coût. D'accord ? Ça a un coût. Et le coût, il faut être au courant de ce coût-là. Et les coûts, ils changent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait avoir des FinOps. Il faudrait avoir des FinOps. Si on est sur ce que je disais, ce qu'on a évoqué au début, mais on est parti sur d'autres discussions, mais le framework, il faudrait avoir des FinOps, des gens qui travaillent sur ça, des gens spécialisés pour dire, là on a un coût. Pour alerter les gens. Alerter les différentes parties prenantes pour faire attention en interne. Tel service, il a augmenté de 12%, 13%, 14%. Faire attention, d'accord ? Il va être décommissionné, il va être ceci, voilà. Il faut avoir des personnes en fait, qui travaillent. Éteindre certaines ressources, avoir des process, avoir ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Il faudrait que tu nous parles du coup
De quoi? De ton expérience avec OpenAI, avec ChatGPT. Parce que tu m'as raconté dans les couloirs tout à l'heure que tu as eu une expérience, tu as eu un projet. Ah oui, je l'ai partagé. Tu regardes pas mes vidéos, toi. Hein. Raconte-nous ce projet. Non, il était. En fait, on a fait une expérience. D'ailleurs, j'ai partagé l'épisode. Hein, que tu peux, je mettrai l'épisode. Bien sûr. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, en fait, je trouve que c'est un accélérateur de fou. Ouais. C'est en termes de productivité, c'est vraiment fou. On a fait l'expérience avec nos collabs. En fait, j'ai débarqué dans un daily, je leur ai demandé de développer un truc. Voilà. Tu le feras pas en une journée, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Une sorte d'avocat, tu vois, tu lui donnes un contrat, un juriste, Okay. il te dit voilà les failles de ton contrat. Et du coup, je leur demandais de faire ça. Pour eux, c'était impossible. Ils n'étaient pas sensibilisés, si tu veux, à ChatGPT. Entre midi et 14h, j'ai utilisé, tu sais, je lui ai parlé, hein, je lui ai dit code-moi ça. Ouais. Ça m'a sorti le code. Après, voilà, je l'ai travaillé un peu. Hein, Bien sûr. parce que c'était pas premier coup, il y avait des bugs quand même. En 2 heures, c'était torché. Et je lui ai dit appelle toi-même et fais le contrat, parse-le, tu vois, fais tout. Ouais, j'étais en train d'orchestrer en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte, ce retour d'expérience, c'est que là, on essaie d'anticiper un peu le marché, on va dire. Hein. On voit, il y a Copilot qui arrive, qui est déjà en place à GitHub Copilot. Hein, tu as un développeur qui développe avec toi. Ça, je pense la demande de développeurs, il y aura un impact, c'est sûr, dans le marché. Hein. On n'aura pas besoin de beaucoup de développeurs pour développer un projet. Ça va accélérer, je pense, aussi l'innovation. Ouais. Là, la limite entre l'idée et la réalisation, elle est minime. Hein. Ouais. Là, tu as une idée, tu n'as pas d'excuse, en fait. Ouais. Parce que tu pas le langage, tu non. Tu n'as pas ces excuses-là. Ouais, donc là, tu réalises. Ouais, c'est pas faux. Tu peux faire ta com avec ChatGPT aussi. Elle te conseille. Donc, tu travailles ton branding avec elle, ton copywriting, ton produit. Tu fais ton MVP avec. Là, t'imagines, tu peux réduire une équipe d'une dizaine de personnes avec une seule ressource. C'est ça qui est fou, je trouve. Hein. Ouais. Tu sais, ça fait peur, hein, ce que tu viens de dire. Non, ça fait pas peur. Tu le vois comment? Ça dépend comment tu le vois. Réduire. Oh, mais regarde. Réduire, là, déjà, tu as des voyants rouges. Hein. Mais regarde ce qui va se passer. Du moment où tu as une productivité qui est énorme, ça va booster la productivité. Ouais. Donc, ça va pousser les gens à vendre plus. Du coup, ça va créer des emplois encore en plus. Pour scaler et tout. Donc, tu es obligé de recruter. Donc, il y aura d'autres. Ils vont s'adapter, là? Pas que les développeurs, tout le monde. Je veux dire, l'impact aujourd'hui à court terme, on le voit. Les architectes, pareil. Demain, ils vont nous sortir un truc qui te sort une archi, un DAT. C'est pareil. Hein. C'est vrai. Je pense que tout le monde doit s'adapter. Mais pour l'instant, franchement, je n'ai pas une boule de cristal voir ce qui va se passer dans le futur. Mais déjà, à court terme, je le vois comme un accélérateur. Un booster en fait, de productivité. Ouais. Avec le Copilot qui va sortir de Microsoft. Enfin, il est sorti. Il est en preview d'ailleurs. On a essayé de l'avoir. C'est pas... On va l'intégrer sur Office aussi. Oui, mais c'est pas... on n'a pas pu l'intégrer, mais on va le faire. Je pense que tu as vu la démo. C'est incroyable. Les slides, pouf, tu as directement tes slides prêts. Ouais. Ah ouais. Franchement, si on a la démo sur le produit, on a la même chose. Je pense qu'on va faire une vidéo dès qu'on l'aura. Hein, là, ça va être, ça va changer beaucoup de choses en tout cas. Ouais. Ça va changer beaucoup de choses. On verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans un marché qui bouillonne en termes d'innovation, tu vois, en termes d'IA, en termes de features, en termes de cloud, en termes de ce qu'on appelle... Après, tout est lié. Hein. Donc l'IA, là, on parle de cloud. Sans le cloud, l'IA, là, elle n'aura pas pu, je pense, exploser comme ça. Mais là, aujourd'hui, par exemple, tu fais du cloud, en fait, tu es un peu dans la digitalisation. Chaque jour, par exemple, toi, tu as parlé de Modern Apps, chaque jour, en fait, tu as une nouvelle feature. Tu as quelque chose, en fait, qui sort. C'est-à-dire qu'en termes de le métier aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que faisaient les mêmes profils que nous, ça fait 5 ans, hein, 10 ans, on va dire 10 ans en arrière. Même pas. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se mettre à jour, il faut être à jour. Faut se mettre à jour très, très régulièrement. Faut voir les choses qui ont été, les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités, et ce qui a été déprécié aussi, pour voir le marché, en fait, comment il évolue. C'est quoi les tendances? Là, on ne cherche pas. Hein.
C'est un peu... Moi, j'appelle ça sélection naturelle. Là. Ah ouais? Ah bah là, il n'y a que les espèces les plus adaptées qui s'adapteront, qui vont vivre. Hein. Le reste, ils vont prendre cher si tu t'adaptes, surtout l'informatique. Ouais. C'est comme tu dis, ça change tout le temps. Si tu restes pas toujours... tu te mets à jour tout le temps, tu te documentes, tu testes les nouvelles technologies et tout, tu seras à la ramasse. Hein. Tu seras à la ramasse, effectivement. Mais dis-toi bien que moi, je n'ai pas la même vision. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura un changement, mais le Big Bang, la vision Big Bang, comme tout le monde est en train de dire, c'est-à-dire du jour au lendemain, bim, tu vois, tu as les développeurs qui sortent, tu as ChatGPT qui est non, là. Non, je sais pas. Mais pas tu prends aujourd'hui, par exemple, les gens qui font de l'AS400, tu vois, des gens qui... C'est à l'ancienne. Quand tu parles quoi, AS400 j'ai les fusées dans la tête, enfin les missiles AS400. les gens qui sont dans la banque, ils reconnaîtront. Ouais. Les AS400 et des gens qui font du COBOL, par exemple. Ouais. Bah, tu dis, le COBOL, ça fait les gens, ils doivent disparaître. Bah non. Ils sont très chers, les profils COBOL. Bah, les gens, bien sûr, c'est des ressources. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ouais, mais là, attention, c'est les technos, les vrais, qui sont vraiment vieilles, tu vois, qui sont toujours utilisées. Ouais, mais tu sais, l'IA aujourd'hui, pour moi, ce que je vois, c'est que l'IA, elle n'a pas le contexte. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'IA, elle n'a pas le contexte. Malgré que tu peux le mettre dans un contexte particulier, mais le contexte humain, elle ne l'a pas. C'est-à-dire le contexte organisationnel, elle ne l'a pas. Le contexte en termes d'objectifs internes, elle ne l'a pas. Quoi, elle peut l'apprendre hein. Bah, aujourd'hui, elle ne peut pas le faire en tout cas. Wow. Mais est-ce que les entreprises, elles sont, comment je te dire, elles sont prêtes à autoriser une entité externe de ce type-là? Bah tiens, on a un de nos clients, il va apprendre et à avoir de la donnée. C'est-à-dire que... Bah justement. Ça, tu vois, c'est... Non, mais j'ai eu une conversation récemment avec Didier, mon associé, il a parlé avec un de nos clients. Il lui a demandé... ils sont intéressés par l'intelligence artificielle. Ouais. Par contre, ça leur pose problème de donner à ChatGPT leur data. Mais ils sont intéressés s'il y a une solution containerisée, tu vois. Et c'est possible, hein. Après, comme tu dis, comme tu m'as dit la dernière fois, il y aura un problème peut-être de support et tout ce qui est open source. Ouais. Ouais. Mais voilà, hein, il y en a qui se posent la question déjà. Hein. Il y en a qui se posent la question, ouais. Moi, je sais que certaines banques ils l'ont interdit directement. Bah, il y a des pays qui l'ont interdit. Ouais, bah oui, l'Italie d'ailleurs. Tu prends l'Italie, bah, bim, ils ont dit no way. Chez nous, ça passe pas. Ouais. C'est-à-dire que... C'est pas un suicide, ça. Tu vois que c'est pas un suicide. Ouais. Des fois qu'il y a... En plus, je trouve ça bête. Il y a le VPN. Ouais, mais... Tu vois, enfin, c'est... Ouais. Et du coup, le monde avance et toi, tu dis non, j'avance pas. Enfin... Bah, tu bloques sur quelque chose où t'as pas intérêt de bloquer parce que la population qu'il y a derrière, en fait, ils peuvent l'utiliser malgré que toi, tu dis non, c'est interdit, etc. Ah, bah... Parce qu'il y a un intérêt. Non, aujourd'hui, on va vers l'IA. Bon, c'est une décision, je pense qu'ils ont leur raison, qu'ils n'ont pas communiqué, mais... En tout cas, moi, je comprends pas trop. Ouais, après, voilà, il y a la peur de l'inconnu aussi. Et après, voilà, hein, ils ont fait leur choix. Hein. Mais ce qui est intéressant, avec au-delà de l'IA, c'est les consultants en informatique. Là, IA ou pas, il faut être toujours à jour. Hein. Parce que, par exemple, cette année, on voit les taux d'intérêt qui augmentent. Ouais. Tu vois. Et quand tu as les taux d'intérêt qui augmentent, d'ailleurs, je vais faire un épisode sur ça, c'est que ça pue, tu vois. Ouais. Quand les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire quoi? Donc l'argent, il devient cher. Ouais. Les banques, l'argent, il coûte cher. Donc les projets, pour se lancer dans un projet, pour emprunter de l'argent, s'il n'y a pas d'investisseurs, donc ça te coûte cher. Donc là, ça veut dire la consommation, les gens ils vont épargner. Donc, les gens consomment de moins en moins. Ouais. Ça veut dire de moins en moins de projets. Quand il y a moins de projets, ça veut dire qu'il y aura des licenciements et tout. Bah, tu vas rentrer généralement en récession. Bon, on ne sait pas trop, je ne suis pas un économiste, mais quand les taux d'intérêt augmentent, c'est que ça pue. Et on le voit sur le marché. Là, franchement, au niveau de tout ce qui est profil, .NET, développement, on voit que ça ralentit un peu cette année. Ouais. Donc on est dans le marché un peu, on voit un peu le... Toi, tu vois Par contre, il y a des tendances. Ouais. Là où je veux en venir, en fait, il y a toujours des tendances, en fait. Que ça soit crise ou pas. Surtout en informatique, on ne peut pas arrêter l'informatique. Hein. D'ailleurs, en France, on a un retard qui est énorme. Juste, j'ai des stats intéressantes en termes de data center. Tiens, les États-Unis, tu as 2000 data centers. En France, enfin, tu as le deuxième, les UK. Ouais. Ils ont 400. Déjà, tu vois le gap. C'est énorme. Ouais.
Ensuite, tu as le Pays-Bas, je pense, 200. Ah ouais. Tu as la France, 150. Donc, Pays-Bas. Tu vois le gap déjà. Ouais, le Pays-Bas. Tu vois, pas par la superficie, tu te dis, ok, Pays-Bas. Non, nombre de data centers déjà. Ouais. T'as 200 aux Pays-Bas? Non, même pas. Environ 200. Environ 200. Ouais. Déjà, c'est la moitié de. Et en France, on a combien? 150 environ. Ok. Ouais. Voilà. Donc, déjà, rien que ça, tu vois le retard. Effectivement. Ouais. Tu vois le retard. Donc, en informatique, voilà, tu peux pas lâcher, sinon tu vas revenir au Moyen-Âge. Et du coup, par contre, il y a des tendances. En ce moment, on voit que le dev, ça ralentit parce qu'on entend beaucoup de projets qui ont été gelés de dev. Par contre, on voit qu'il y a une hausse de demande de DevOps, par exemple, et d'architecte cloud. Et c'est là où c'est important que, par exemple, moi j'étais développeur, par exemple. Bon, ça a coupé, problème technique. Premier podcast, hein. Donc j'étais où? Ouais, je parlais de mon expérience. Donc moi j'ai commencé en tant que développeur. Ensuite, je suis devenu tech lead. Ouais. Je me suis intéressé aussi après au DevOps. Le DevOps, ça m'a permis de travailler avec des architectes où j'ai vu les bases, comment ils travaillaient tout sur le cloud et tout. Et après, voilà, opportunité, je suis devenu architecte. Ouais. Et généralement, toutes mes reconversions, je les ai fait chez le même client, hein, généralement. Ouais. Bah, c'est parce qu'il te fait confiance, il y a une opportunité. Bah, comme il te connaît, le client, généralement, la plupart des clients, ils sont contents. Oui, mais parce que ça revient à quelque chose d'important, c'est que toi, déjà, tu as identifié cette opportunité, tu as voulu... oui, c'est une question d'objectif après aussi. Hein. Tu avais un objectif et tu as communiqué sur cet objectif. C'est-à-dire que tu as parlé au client, tu as parlé aux collègues, etc. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui... Non, il y avait ça, effectivement. Qui va popper et qui correspond à ça, bah, on va dire, bah, tiens, il y a Imad. On m'a appelé d'ailleurs pour architecte, on m'a dit... C'est-à-dire que... Bah tiens, ça t'intéresse, allez, j'ai dit bah oui. Ça revient à la discussion qu'on a eue la dernière fois, la communication aujourd'hui dans les entreprises. C'est important, c'est important. C'est primordial. Quand on parle d'entreprise, c'est vraiment quand on est collaborateur, quand on est en prestation de service, peu importe, mais on est dans l'écosystème de l'entreprise, communication, c'est quelque chose de très important. Parce que si on n'a pas cette communication, bah, même si on est bon techniquement, on est bon dans notre, on va dire, nos skills, nos premières skills, ou on va dire nos core skills, ou les skills un peu primaires chez nous, bah, la communication, moi je mettrais au même niveau. Parce que en termes d'évolution, on a toujours le souci. C'est-à-dire que si on prend deux profils aujourd'hui, l'un est très bon techniquement et il communique moyennement, et le deuxième, il est moyen au niveau technique, mais il communique bien. Et lui, il passe mieux. Bah, en termes d'évolution, dans leur cas, en fait, on va voir très rapidement que la personne qui communique bien, qui communique mieux en tout cas, en fait, elle évolue beaucoup plus rapidement. Bah, déjà, nous, à Unifive, les profils qu'on recrute, donc on voit bien, hein, ceux qui communiquent le mieux, qui sont vite fait techniquement, bah, ils sont placés plus rapidement que les profils qui sont bons, mais techniquement, enfin, ils sont bons techniquement, mais en termes de com, voilà, tu vois qu'il y a un travail à faire. Bien sûr. Bah, eux, ils ont du mal à trouver, à leur trouver on va dire des missions. Ils se placent c'est plus compliqué de les placer eux que des gens qui sont bons en com, tu vois. Mais Est-ce que tu as un conseil du coup pour terminer ce podcast? Est-ce que tu as un conseil? Parce que là, le sujet est important, mais est-ce que tu as un conseil pour les étudiants aujourd'hui? C'est quoi ton conseil? T'aurais pu me prévenir que tu allais finir comme ça, j'aurais pu préparer un truc, non? Bah, t'as tes notes, non? T'as pas tes notes? Un conseil pour qui? Pour les étudiants? Bah, pour les étudiants aujourd'hui, c'est quoi le conseil? C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu étais étudiant, tu vois, par rapport aux choses que tu as vécues après? Bah, ça va être simple. Tu vois, ça va être simple. Hein. Un truc, j'aurais aimé avoir le truc qu'on est en train de faire, toi et moi. Hein. C'est tous ces webinaires qu'on est en train de faire. Moi, j'aurais aimé, donc, quand j'étais étudiant, avoir des gens qui venaient faire des retours d'expérience. C'est important. Des conférences et tout. Là, dans l'université, on n'avait pas cette chance. Il n'y avait pas vraiment ça. Ouais. Mais là, par contre, on est dans une autre époque. Hein. Il y a Internet. Donc, écoutez les podcasts, écoutez les conférences. Soyez curieux, sortez de votre bulle technique. Ouais. Restez pas que dans le technique. Essayez de voir comment marche le business parce que tout est lié. Hein. Par exemple, voir comment les sociétés, tous les profits qu'ils génèrent, sont liés à l'informatique, par exemple. Je sais pas, voilà. Intéressez-vous à toutes les sphères. Ça se dit ça? Ouais. Voilà. Bien sûr. Restez pas que dans le technique. Voilà, c'est ça. Et soyez curieux. C'est ça la clé. Hein. Il n'y a pas d'excuses.
il y a Internet, il y a ChatGPT, il y a tout. Voilà. Hein. C'est ça le conseil que je donne. Super conseil. Et c'est pour ça qu'on fait des webinaires avec Moumen. Hein. Donc là, vous allez nous voir souvent, je pense, ensemble. Avec plaisir. Là, on va enchaîner les universités un peu partout, hein, on va dire, pas qu'en France, partout dans le monde, on va essayer. On va commencer par une certaine région, après on va... on va tester, on va voir. Scaler, mais l'objectif, c'est vraiment motiver les gens, inspirer peut-être les gens. Exactement. Parce que c'est un truc qu'on aurait vraiment voulu avoir. Ouais, c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir. Bon, et toi, alors? Je pense que tu as bien résumé. C'est trop facile, ça. Ouais, non, tu as bien résumé. Je vais juste rajouter 2 points par rapport à ce que tu as évoqué. Non, tu as donné un conseil, ça a coupé tout à l'heure. C'est la communication, d'accord? Communication, je le garde ça toujours, pour moi c'est important. Et les langues, c'est-à-dire l'anglais. Faut vraiment apprendre l'anglais parce que ça peut ouvrir en fait des opportunités. L'anglais, on va pas se mentir. Hein. Des fois en fait, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires, c'est que sorti d'école, il parle bien anglais, tu vois, il a fait l'effort d'apprendre l'anglais et il ne trouve pas de travail en France ou dans son pays. Et ce qui se passe, c'est qu'il commence à postuler un peu à l'international. Et là, en fait, ça va s'enchaîner d'une telle manière que même lui, il ne va pas y croire. Parce que la première chose qu'il demande, en fait, ça va être l'anglais et on va dire un diplôme, plus ou moins. Tu vois. Oui, c'est ça. Boum! Tu vois, ça pop, et là, il se retrouve aux US, il se retrouve en UK, il se retrouve au Middle East, tu vois. C'est pour ça que l'anglais, aujourd'hui, c'est important. Même si on travaille aujourd'hui dans des sociétés à l'international, hein, du CAC 40 ou autre, on est amené à collaborer ou à échanger avec des gens qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont au Japon. Il faut, hein, c'est obligé. Tu vois, et la langue, aujourd'hui, c'est l'anglais. Même tu prends les cloud providers, ce qu'on disait, le Cloud Adoption Framework, c'est en anglais. Oui, tu as la traduction en français. Informatique, l'anglais, mais voilà, le sens, on va dire, c'est en anglais. Voilà. Pour moi, c'est ça. En tout cas, pour ce premier podcast. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Franchement, moi, je trouve que c'est cool déjà. Super. Échanger comme ça autour. C'est des discussions qu'on a autour du d'un café et tout. Voilà. Donc, on a dit pourquoi pas partager ces discussions au grand public. Avec plaisir. Et voilà, c'est que du partage. Je pense qu'on va en faire d'autres. Hein. Bien sûr. Après, par rapport au retour... Là, on va commencer peut-être, on n'a pas dépassé, je ne sais pas combien. 40 minutes, je pense. Ouais, à peu près. On va voir ce que ça va donner. Hein. Peut-être on fera plus. Dites-nous en commentaire si vous êtes intéressés. S'il y a des sujets aussi, n'hésitez pas. S'il y a des Exactement. S'il y a des sujets, mais tout, hein. Les TG humbles. Tout. Les gens, ils aiment bien parler de ça. On fera un podcast sur ça, d'ailleurs. On va parler de... En fait, c'est business et technologie, tu vois. Technologie, business, c'est toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Hein. C'est ça le slogan de la chaîne. Merci, Moumen. Je t'en prie. Allez, merci à tous. Ciao. Salut.